Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une petite vidéo blabla. Alors je sais absolument pas combien elle va durer, mais j'avais envie de parler avec vous un petit peu de différents sujets et ça me permettra tout simplement de répondre à différentes questions que je peux avoir tout simplement dans l'espace des commentaires, parce que c'est vrai que répondre dans les commentaires c'est toujours très compliqué, hein, parce que tu peux pas trop développer, ça fait des pavés, enfin je trouve pas ça très agréable et je t'avoue que je suis pas trop à l'aise avec l'écriture, voilà, comment tourner une phrase, tout ça. Bon, ça me fatigue un petit peu. Et je préfère largement pouvoir en discuter via une vidéo. Alors ça serait mieux un live, mais tu le sais, hein, si tu me suis, que c'est plutôt compliqué, en tous les cas, de pouvoir faire un live, tout simplement, avec vous, parce que la connexion Internet n'est pas bonne. Hein. En fait, c'est pas qu'elle est pas bonne, c'est qu'elle est irrégulière. Hein. Je pense que c'est la pire chose. Et peut-être qu'un jour, hein, on pourra le faire, je l'espère, en tous les cas, dans le temps long, ça viendra. Voilà, donc c'est vrai que répondre dans l'espace des commentaires, faire des pavés, bon, je ne suis pas spécialement à l'aise avec ça. Et je préfère d'autant, tout simplement, répondre en vidéo. Et on va parler un petit peu de tout, on va même parler un petit peu de Lorcana. Parce que c'est vrai que de temps en temps, je fais une petite comparaison avec Lorcana. Tout simplement pas pour comparer Pokémon et Lorcana, hein, pas du tout. Mais tout simplement pour définir, donner un exemple d'une période de hype. C'était un petit peu l'idée, hein, tout simplement, pour moi en tous les cas. Alors évidemment, tout ça, c'est un critère personnel, hein, que je donne à une situation donnée. Après, chacun a son référentiel. Hein, c'est comme en mathématiques ou en physique. Chacun a son référentiel. Et quand le référentiel est bien défini, avec les bons exemples, tout est valable, hein, tout simplement. Moi, j'estimais que 151 n'était pas une série en hype, tout simplement. Parce que y avait différents indicateurs pour moi qui faisaient penser que cette série-là n'était pas en hype. Alors l'indicateur boutique n'est pas un bon indicateur, tout simplement parce que les stocks de cette série-là, et j'ai pu en discuter justement avec des professionnels, il y a une quantité assez astronomique d'items 151, d'ailleurs tu le revois, hein, sur internet, il n'y a aucun souci. Mais tout simplement cette quantité a été capée principalement par des indépendants. Il y a énormément d'indépendants qui ont des fournisseurs et ils ont réussi à avoir une grande partie au détriment des boutiques. Hein, c'est ce qui explique aussi ça. Après, les boutiques ont quand même des grandes quantités, mais pas suffisant pour alimenter la demande qu'il y a pu avoir pour 151. Parce qu'évidemment, sur 151, série qu'on attendait depuis très longtemps, série .5, etc., a été quand même très demandé, et par conséquent, oui, c'est sûr que les items les plus demandés habituellement, comme les ETB, tu les revois plus. Sans compter que je pense que Pokémon ne print pas la même quantité d'ETB, que ce soit des séries classiques et des séries .5, hein, ça c'est clair. Mais malgré tout, quand tu regardes j'ai envie de dire le marché secondaire, moi j'appelle ça comme ça, après tu peux l'appeler comme tu veux, le marché secondaire du 151, t'en trouves beaucoup, que ce soit chez les professionnels d'ailleurs, hein, il y a des professionnels qui le proposent. Et là aussi, quand tu vois le marché secondaire, on va dire, les prix sont pas énormes, tu vois, ils sont pas énormes. On était habitué à beaucoup plus haut, même sur Pokémon, hein, du Destiné Occulte, même du Destiné Radieuse à une époque. Hein, voilà, évidemment, il a souffert de beaucoup de réassorts, il en souffre encore maintenant. Mais on a déjà vu des périodes, même si on se sort de la période dite un peu compliquée qu'on a eue, hein, pendant quelques mois, hein, avec son apothéose avec les 25 ans, malgré tout, c'était pas rare de voir des ETB qui montaient de prix petit à petit une fois que tu les trouvais plus en boutique, hein, tout simplement. Ça, c'est des choses classiques qu'on avait l'habitude d'avoir, même sur du XY. Hein. Moi, je me souviens, XY en 2015-2016, le coffret Rayquaza dit coffret de Noël, quand il est sorti en septembre, octobre chez King Jouet, il se vendait 75-80 € à la période de Noël parce qu'il était plus compliqué à avoir, et puis certainement c'était sur la liste des cadeaux de Noël et les prix augmentaient, et puis voilà, il y avait des tensions sur les coffrets, mais ça on l'avait déjà observé il y a plus de 10 ans, enfin il y a 10 ans, hein. Et je suppose que si on remonte plus en arrière, on avait déjà observé ce genre de phénomène, que lorsqu'un item tu le trouves plus en boutique, ou difficilement en boutique, il a tendance à monter et à être revendu sur internet, mais 2-3 fois plus cher. Moi je me souviens un coffret Rayquaza, le mois de sa sortie, ou l'année de sa sortie, coffret de Noël, Rayquaza, je crois que c'était 2015, il partait à 75, 80, voire 100 € sur le net. Donc c'était beaucoup plus cher que les 25 € dont le coffret coûte. Là, si tu fais une comparaison, le coffret Lector qui vient de sortir 151, tu peux le trouver à 30 €. 25 à 30 €.
Ah, tu rajoutes 5 euros de frais de port, je veux bien, hein, ça fait 35 euros. Ben, on est loin du coffret Rayquaza d'il y a 2015 qui partait à 50, 75, 80, voire 100 euros à cette époque-là. Et puis tout ça est variable, hein, ça monte, ça descend, etc. C'est des tendances. On peut comprendre pourquoi Rayquaza, il était recherché. Je suppose qu'il était dans la liste de Noël, mais enfin, je te cite Rayquaza, mais chaque année, c'est un petit peu comme ça. Même encore récemment, les coffrets Noctali, je crois que c'était 2019, coffret de Noël de Jouet Club, cette fois-ci, Noctali avec Darkrai, ben, c'était pareil. C'était 25 euros en Jouet Club, et puis après, proche de Noël, on ne le trouvait plus, ben, c'est monté, etc. Ça, c'est des choses classiques, ça monte, ça descend. D'ailleurs, ce coffret-là est très très cher maintenant. Et c'est pas le cas de tous les coffrets, parce que de temps en temps, ils reviennent et puis ils repartent. Et c'est vrai que pour moi, 151... j'ai pas dit que c'était une série qui n'était pas populaire, c'est une série ultra populaire. Surtout qu'on sort d'un moment où EV1 n'a pas spécialement bien marché. D'ailleurs, il continue à diminuer les prix, hein, je t'en ai déjà proposé en vidéo. EV2, c'est un petit peu pareil, même si c'est vrai qu'il y a eu quelques cartes sympathiques. EV3, malgré les Dracofeu, bah, tu peux regarder, hein, les Dracofeu diminuent de prix là aussi, malgré la série qui soit pas mal. Hein, faut pas... Alors il y a peu de cartes, c'est vrai, mais les ETB sont sympas. La carte AR Salamèche est vachement sympa. Mais là aussi, hein, c'est assez compliqué. Donc on est un petit peu sorti sur une série qui propose un petit peu de renouveau. On est sur les 151 Pokémon populaires, etc. etc. Et malgré tout, bah, tu t'aperçois que sur le marché secondaire, bah, une ETB, c'est 80-90 euros. Ça reste, oui, un certain prix, mais ça reste pas exceptionnellement haut. Ça reste un prix qu'on a déjà observé plein de fois sur différentes séries. Et puis si tu veux des prix quasiment identiques au prix de sortie, bah, tu prends le coffret Elector, que tu trouves à 30 euros, peut-être 35 euros. Allez, alors qu'en boutique, tu le trouvais vers les... Je crois qu'il était... Moi, je l'ai eu à 26 euros, je crois, quelque chose comme ça, 26 ou 27 euros. Tu prends aussi le coffret classeur. Alors oui, c'est vrai qu'il n'est pas très intéressant pour l'ouverture, mais bon, à 35 euros, tu le trouves encore à 35 euros. Alors pas en boutique, évidemment. En boutique, tu ne trouveras plus rien. C'est clair, ça a été pris d'assaut. Mais au final, bah, y a des tensions en boutique. Et le pire, c'est ça, c'est que tu as des tensions en boutique. Donc tu pourrais imaginer que cette tension se retrouve sur les ventes en deuxième main. Et ben même pas, puisque il n'y a pas beaucoup d'inflation par rapport au prix. L'Ultra Premium, je suis super surpris, hein, moi aussi, hein, le premier. On peut le trouver entre 220 et 250 euros, frais de port inclus. Ben, moi, je trouve que 220 à 250 euros le frais de port inclus, sachant que tu as 16 boosters, 3 cartes promotionnelles, ben, je trouve pas ça exceptionnellement haut pour une série dit en hype. Voilà. Ça c'est mon avis perso. Alors oui, il y a des stocks plus importants, mais quand bien même les stocks sont plus importants, mais si on était dans une période vraiment de hype, là, souvent la période de hype, c'est quelque chose qui est presque non raisonnable. Tu vois, il y a vraiment un emballement qui fait que bah, ça s'emballe, quoi. Tout simplement, c'est ça la hype, c'est l'emballement. C'est l'emballement, t'as les items qui partent à vitesse grand V, t'as peur de payer ton item plus cher demain. C'est vraiment ça la hype. Alors que là, sur 151, t'as peur d'acheter ton item trop cher. Donc, tu achètes pas et t'attends que ça diminue. C'est ce qui s'est passé sur l'Ultra Premium. L'Ultra Premium, il était plus installé sur 250 euros. Hein. Maintenant, il diminue un petit peu. Tu peux gagner 10 euros, 20 euros sur l'Ultra Premium. Je t'assure que tu peux trouver à 220 euros. Alors, je dis pas que ça reste longtemps à 220 euros, mais tu peux trouver l'Ultra Premium à 220 euros, frais de port inclus. Donc, il y a quand même une différence. Et c'est pour ça que j'en fais la comparaison avec l'Orcana. Et j'ai pas dit que l'Orcana, c'était... je compare pas les deux TCG, pas du tout. Je compare, je donne un exemple. C'est-à-dire, c'est un exemple qui, pour moi, illustre très très bien la hype, la bulle. On peut appeler ça une bulle aussi, hein, ça c'est évident. Et un jour, elle éclatera, la bulle. Hein, c'est souvent comme ça. Ça peut pas monter vitam aeternam. À un certain moment, ça va stabiliser. Puis s'il y a du réassort comme c'est prévu en janvier... D'ailleurs, c'est même intéressant de voir ça. C'est-à-dire que on sait que le réassort est prévu en janvier, et malgré tout, il n'y a pas d'impact pour l'instant. Moi, je trouve ça assez fou. Parce que, naturellement, j'aurais envie de dire, bah, si tu sais qu'en janvier, il y a du réassort, quand bien même la quantité. Alors évidemment, peut-être que la quantité sera faible, et elle partira très très vite, et il n'y aura pas d'impact. C'est ce qui s'est un peu passé pour Évolution Céleste, tu vois. L'évolution Céleste, la quantité s'est diluée, tout simplement, dans tout ça. Là, peut-être que c'est ce qui va se passer. Mais en tous les cas, l'Orcana, on est vraiment dans une situation de hype, où on se précipite, les gens se précipitent, commandent rapidement, voilà, et a peur surtout de payer les items plus chers plus tard. C'est vraiment ça, hein, le phénomène de hype. Alors que sur 151, presque, j'ai envie de dire, tu as peur de payer l'item trop cher et bah, tu attends. D'ailleurs, le seul item, si j'ai envie de raisonner un petit peu, c'est celui-ci. Lui, il se passe quand même un petit truc sur celui-ci. J'ai regardé là récemment.
Pourtant, la vidéo, je la mettrai directement en ligne tout de suite. C'est vraiment une vidéo blabla, il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout. D'ailleurs, je fais très peu de montage, tu le sais. Lui, j'ai envie de te dire, c'est quasiment l'item le moins raisonnable de la série qui part. C'est un item que tu trouves entre 60 et 70 euros. Alors qu'à l'intérieur, il n'y a que 6 boosters. Je dis que 6 boosters. Tu vois, c'est marrant parce que ça te fait le booster on va dire 10 euros, voire un petit peu plus que 10 euros, entre 10 et 12 euros. Et pour ce prix-là, bah, tu as le classeur, hein, tout simplement, hein, qui proposait 4 boosters en Day One. Mais alors là, il est passé inaperçu. Hein. Pourtant, tu as le classeur en plus. Parce que dans cet item-là, tu as que les boosters. Alors moi, j'ai une petite idée dans la tête pourquoi il est pris d'assaut. Je pense qu'il est pris d'assaut maintenant, pas pour de l'ouverture. Je me dis, c'est un très bel item scellé et je suis assez d'accord avec ça. Pour plusieurs raisons que j'ai déjà exposées en vidéo. Mais attention, je dis pas que 151, ce ne sera pas une série qui va monter plus tard. Hein. Pas du tout. Hein. Ça, c'est des choses qui sont en plus imprévisibles. Hein. Il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Hein. C'est comme ça, il y a des tendances. Moi, je ne fais pas la tendance. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Personne ne m'écoute quasiment. Enfin, on est peu nombreux à m'écouter. Je ne fais pas de tendance. Quand bien même on m'écoute, je ne fais pas de tendance. Et en plus, moi, je ne suis pas voilà, je ne peux pas imaginer, je ne peux pas savoir ce qui va marcher et pas marcher dans les 2, 3, 4 ans ou 10 ans, hein, tout simplement. Mais cet item-là, moi, en tous les cas, si je veux un avis personnel, pour moi, c'est l'item à garder en scellé pour 151. C'est vraiment pour moi l'item le plus cool. Parce que je le trouve vraiment super joli. Dans une collection en scellé, ça marche très très bien. Et il y a 6 boosters, c'est pas mal. Alors évidemment, j'en ferai pas des ouvertures, sauf si un jour, bah, la série, comment vous dire, elle explose en prix. Les AR à 150, 200, 300 euros, les AR de base, et ainsi de suite. Alors là, oui, ça sera un item. Si tu as le booster à 10 ou 15 euros, ça sera une série à ouvrir. On n'en est pas là, bien sûr. Mais voilà, pour moi, c'est ça un petit peu la hype. La hype, c'est un cran au-dessus de 151. 151, c'est une série très populaire. Il n'y a aucun doute avec ça. D'ailleurs, elle a fait de l'ombre à beaucoup de séries Pokémon. Mais malgré tout, je pense que ceux qui sont là plus pour faire de l'achat-revente, ils se positionnent plus sur 151. Ils essayent d'avoir du Lorcana ou des séries comme ça où bah voilà, tu sais que c'est très tendu à avoir. On est sur une bulle. En plus, la série 2 va sortir là dans un mois, hein, quasiment. Moi, j'ai réussi à faire quelques précommandes. Normalement, ça devrait tenir. Je dois avoir 3 displays, donc c'est déjà pas mal. Ça me permettra personnellement de faire ma petite collection. Avec 3 displays, tu as quasiment 100% du set. C'est pour ça que je te dis, hein, on est vraiment dans une... Lorcana, c'est assez spécial parce que tu es ultra rentable hein, sur l'ouverture de Lorcana. Tu as quasiment toutes les cartes pour 3 displays, ce qui est exceptionnel. 3 displays de 24 boosters en plus. Tu as quasiment toutes les cartes. T'as beaucoup de légendaires en double et les légendaires valent 10, 20, 30, 40, 50 euros. Donc c'est pas négligeable. Et c'est vrai que ça, c'est une série qui est en bulle. Alors évidemment, je te dis pas que ça va continuer comme ça, que ça va pas s'effondrer. Moi, j'en sais rien et c'est fort possible. Si tu vois qu'il y a du reprint en janvier, hein, c'est ce qui est annoncé pour le chapitre numéro 1. Mais il ne faut pas oublier qu'il y aura le chapitre numéro 3 en janvier, donc tout ça va se chevaucher, c'est assez complexe tout ça. Et puis peut-être qu'un jour Pokémon repartira encore plus fort que ce qu'on a connu avec les 25 ans, et repartira bien au-delà de 151, c'est possible, voilà. Tout ça, c'est des paramètres que l'on ignore. Mais enfin, pour moi, d'un point de vue perso, avec mes arguments que j'ai essayé de développer ici, une série 151 qui a été quand même une série hyper teasée en se disant ça va être la série dingue qui va relancer Pokémon. J'observe que justement les items ne sont pas pris d'assaut. Les ultra premium, malgré tout, elles ont tendance même un petit peu à chuter. Il y a 16 boosters, tu fais 10 euros le booster, ça veut dire 160 euros. L'ultra premium, tu la touches à 220 euros, ça te fait 60 euros les 3 cartes promo, c'est moins cher que ce pour qu'elles se vendent en ce moment. Tu vois, donc tu pourrais imaginer que les cartes promo vont continuer à diminuer si tu as cette logique, tout simplement. Du 10 euros le booster, c'est ce qui à peu près se dessine, le TB entre 80 et 90 euros. Celui-ci entre 60 et 70 euros. Bon, je trouve que c'est le moins intéressant parce que dans une TB, c'est le même prix du booster que le TB, mais le TB, tu as la carte promo. Alors oui, elle vaut 2 euros en ce moment. Et tu as les sleeves, donc ça reste plus intéressant. Mais là, j'ai plutôt une idée sur le scellé. Donc le TB, voilà, ça fait à peu près ce prix-là, 80-90 euros. Il y a une grosse quantité en plus, parce que les quantités, c'est important de regarder aussi les quantités. Parce que c'est une chose de voir qu'il y a des items disponibles, comme des cartes disponibles, mais il y a les quantités. Les quantités sont importantes. Il y a les quantités qui sont importantes. Les coffrets les moins intéressants au Day One, Elector, 4 boosters,
ils sont encore présents en vente avec une toute petite inflation, 35, 30, 35 euros le Elector. Il ne faut pas sous-estimer qu'il y a encore des items qui vont arriver, les Limited Box. Alors là, je te dis, les Limited Box, pour moi, hein, perso, encore une fois, c'est un avis personnel, ça va être pris d'assaut. Et là aussi, il va y avoir de l'inflation, parce que c'est vraiment l'item, comme je te dis, de collectionneur de scellé. Pas d'ouverture, parce que en plus, le booster, il peut être un petit peu abîmé. Après, il va y avoir le coffret à la Kazam, qui est plutôt intéressant. Alors, je ne sais pas les précos hein, que tu peux faire, je n'ai pas été vérifié, mais si ça veut, c'est même pas si cher les coffrets à la Kazam. Je crois qu'on peut le précommander chez Micromania. En plus, ils ont mis une petite astuce pour que ça ralentisse les précos. C'est tout simplement, là, la préco, ça fait. Alors, je vais le vérifier maintenant chez Micromania. Parce que là, la préco, elle est là depuis plusieurs heures. J'ai été voir. Je sais que sur le site, ça marchait encore. J'ai eu l'alerte il y a plusieurs heures. Voilà. Donc, c'est intéressant hein, de regarder tout ça. Il y a même les Minute Inbox. Alors, les Minute Inbox, chez Micro, c'est 13 euros. Et c'est encore précommandable, tu vois. Alors, ils ont été malins, ils ont mis une petite subtilité. Il faut être client premium. Moi, j'ai la carte, je suis premium. Il n'y a aucun souci pour Micromania. Donc je pourrais là par exemple commander les Minute Inbox, donc j'ai aucun souci à commander les Minute Inbox. Alors Micromania c'est pas toujours fiable, hein, je te dis pas que c'est à 100%. Mais avec cette astuce de premium, il n'y a pas beaucoup de gens hein, qui sont premium, hein, faut avoir la carte, tout ça, donc ça ralentit un petit peu les précos. Tu as le coffret à la Kazam à 26 euros, donc toujours précommandable en étant client premium. Et tu as le coffret tripack à 23 euros. Donc tu t'aperçois que là, tu vois, sans tranquillement, en même temps que je te parle, je pourrais faire mes précommandes. Alors je sais pas si c'est limité, 2, 3 coffrets. Franchement, j'ai pas d'informations, mais je pense que tu peux rentrer certainement quand ils demandent de précommander la quantité. Mais là aussi, il y a plutôt la tranquillité. Et ces coffrets-là vont arriver. Et est-ce qu'ils auront le même impact que le coffret Elector? Est-ce que une fois qu'ils sont plus trouvables, on les trouvera en marché secondaire à peut-être le tripack à 30 euros, parce qu'il fera 10 euros le booster, encore une fois. Est-ce que tu auras la dispo du coffret à la Kazam à 35 euros? Ça te fera même un petit peu moins cher le booster parce qu'il y en a 4 à l'intérieur. Donc tout ça fait que, pour moi, voilà, on est dans un système de série très populaire évidemment parce que quand même ça part assez vite en boutique. Même s'il y a eu quelques moments où ça a popé en boutique avec des stocks de 20, 30, 40, 50, 100 coffrets, hein, que ce soit les classeurs ou les coffrets Elector. Mais ça n'a rien à voir avec l'Orcana. L'Orcana, je t'assure, hein, l'Orcana, la préco, elle a duré 3 minutes. Ou 25 ans, hein, je pourrais rester sur Pokémon. Les préco 25 ans, mais j'en pouvais plus. Hein. Je n'en pouvais plus pour précommander 25 ans. C'était horrible de précommander 25 ans. Vraiment, c'était très très compliqué. Ça, c'est une petite astuce. Hein. Si tu as la carte premium chez Micro, ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Sinon, tant pis, tu payes 5 euros plus cher ton coffret Elector et tu achètes ton coffret Elector. Hein. C'est pas énorme, une augmentation de 5 euros sur ce genre d'item. Donc voilà ce que j'avais un petit peu à dire. Évidemment, c'est une question de référentiel. Chacun a son référentiel. Je peux comprendre que pour certains, la hype, de devoir s'embêter, d'aller dans le marché secondaire, etc. Mais c'est quelque chose maintenant qu'on a l'habitude de voir. Et puis sans compter que c'est pas impossible que pour cette série-là, sachant que ça serait une série très demandée, les indépendants, enfin les boutiques un peu, on va dire, indépendantes, hein, tout simplement, n'ont pas réussi à capter un stock plus conséquent au détriment des boutiques plus physiques, hein, des boutiques de jouets plus classiques. C'est pas impossible, ça c'est des choses qu'on ignore, hein, et je serais pas étonné, puisque quand tu vois la quantité assez importante d'items que tu vois dans les boutiques, enfin les professionnels, parce que tu vois, hein, les boutiques professionnelles, ils ont eu quand même une quantité assez importante d'items. J'ai vu certains professionnels proposer 200, c'était combien? Ouais, je crois que c'était 100 ou 200 ETB, hein, quelque chose comme ça. Donc, c'est compliqué de savoir si en boutique, le critère boutique est difficile à prendre en compte, sachant ça. Parce qu'évidemment, si tu as 3 items en boutique, oui, tu vas pas l'acheter en boutique. Mais c'est comme ça. L'Orcana, par exemple, tu sais que ça commence, les boutiques n'ont quasiment rien. C'est distribué quasiment essentiellement sur les boutiques indépendantes. Donc l'Orcana, tu vas pas chercher en boutique. Tu n'auras quasiment rien. Mais ça, tout le monde le sait. Mais tu peux pas dire qu'il n'y a pas un stock. Je vais te donner un chiffre. Une boutique indépendante qui n'est pas une grande boutique indépendante, c'est plus de 200 displays. Plus de 200 displays. C'est quand même colossal. Et malgré tout, ces 200 displays, ils sont partis en quelques minutes, quoi. C'est ça le truc. Donc c'est ça la hype. Voilà, c'est moins raisonnable et ça part très très vite parce que la hype, pour moi, c'est que tu as peur de payer l'item plus cher.
Alors que là, 151, bah, tu commences à te poser la question de savoir quand tu achètes, si tu ne l'as pas eu, parce que tu peux imaginer que ça baisse, et c'est ce que tu observes, même les ETB. Hein. Je pense que les ETB, on est sur une petite variation, mais je suis persuadé qu'il y a quelques semaines, on les trouvait plus vers les 100 euros, et maintenant on les trouve plutôt vers les 80-90 euros. Donc tu vois, bah, ces 10 euros, c'est pas grand-chose, mais tu sens qu'il y a une tension qui est pas la même. Sur les cartes, c'est pas pareil. Et c'est assez même surprenant parce que je trouve que c'est un petit peu déconnecté. Parce que les cartes, il y a beaucoup de AR qui ont très bien progressé. Alors les AR sont robustes en règle générale. On le voit hein, sur les blocs, c'est ce qui s'écrase le moins, c'est ce qui se crache le moins, les AR. Elles sont souvent à 10, 15, 20 euros. Mais là, je trouve que les AR, elles ont passé un cap supplémentaire. J'en ai fait une vidéo, par exemple, pour le Salamèche. Hein, on était plutôt... Alors, ça peut redescendre, hein, évidemment. Tout ça, c'est cinétique. Hein, attention, hein, c'est pour ça que quand on me dit tu parles de l'Orcana, ça va s'écrouler, etc. Bah oui, sûrement. Parce que c'est cyclique et c'est ce qui se passe avec Pokémon. Hein, ça s'est écroulé un petit peu Pokémon comparativement à il y a quelques mois, quelques années. Hein. Mais tout ça, c'est cyclique. Évidemment, l'Orcana, j'imagine pas que la display elle va monter jusqu'au ciel, hein, tout simplement. Non, je pense qu'à un certain moment, oui, ça va corriger. C'est des phénomènes qui sont logiques. Hein. Il y a des gens qui sont là pour la revente, donc forcément, ils se disent, bah, à ce prix-là, c'est plutôt intéressant, je vais revendre, etc. Donc forcément, je pense bien. Et puis surtout qu'il y a un paramètre qu'on ignore, c'est le reprint. Quels sont les items qui vont être reprintés et tout comme Pokémon, hein, regarde, là, tu as du Destiné Radieux, bah, celui qui a investi sur du Destiné Radieux, bah, il n'est pas content parce qu'il voit très bien qu'il y a encore du reprint. Hein. Et ça, si ça veut, alors je dis pas 151, mais on peut avoir des surprises sur 151. On avait eu un petit peu de 25 ans qui était revenu. Mais c'est vrai que quand c'est trop court ou quand ça revient de façon dans une période très courte et les quantités ne sont pas exceptionnelles, ça se dilue, ça se voit pas l'impact. Ça c'est clair. Les gens qui se disent c'est intéressant, bah, ils l'achètent, ils le gardent, etc. etc. Et après, pour conclure un petit peu sur tout ça, imagine-toi la personne qui a fait 2-3 heures d'attente pour avoir l'ultra premium dans le seul objectif de le revendre. Tu imagines si tu le revends tout de suite. Admettons, tu as réussi à le revendre à 250 euros, tu l'as eu à 160 euros à peu près, c'est son prix. Et encore 160 euros, il y en a qui le proposaient plus cher. Tu attends 3 heures pour le récupérer. Tu l'as à 160 euros, tu avances hein, l'argent. Tu le revends 250 euros, tu dois payer les plateformes dans lesquelles tu le revends, à moins que tu arrives à le vendre en main propre, etc. Pourquoi pas hein. Mais sinon, il faut payer les plateformes, il faut envoyer par la poste ou par un autre système d'envoi. Il y a toujours un petit risque, etc., etc. pour gagner une somme qui n'est pas énorme. Autant le garder peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, voir un petit peu comment ça évolue sur cet item, et pourquoi pas espérer 300, 350, 400 euros, que sais-je encore. Donc c'est vrai que je suis assez surpris de ça, qu'à un certain moment, il n'y a pas un stop sur les personnes qui décident de vendre cet item, puisque le prix est de moins en moins intéressant. C'est ça qui me fait dire que tout ça, en tous les cas, me fait dire que bah, la hype, elle prend pas en tous les cas. Voilà, tout simplement. Je crois que j'ai déjà trop parlé hein, sur cette série-là, mais attention, encore une fois, hein, la conclusion de cette série, c'est une série qui est très, très intéressante, et encore plus intéressante grâce à ça, parce qu'il ne faut pas sous-estimer ces phénomènes-là, justement. Faut pas les sous-estimer, c'est comme Zénith Suprême. C'est pas parce que je dis que Zénith Suprême, personne n'en veut que c'est pas une série qui va surprendre les gens, bien au contraire. C'est pas comme Pokémon Go aussi. Quand je dis qu'elle a été soldée, elle valait 2,50€ le booster, au contraire, c'est des phénomènes très intéressants. Parce que c'est des phénomènes que si tu connais un petit peu la bourse, il y a des corrections qui s'opèrent, il y a des effets de bulles, il y a des éclatements de bulles, etc. Donc justement, je trouve que c'est des paramètres qui sont très intéressants à prendre en compte et qui permettront d'expliquer plus tard un petit peu d'autres phénomènes. Sur cet item-là, en tous les cas, je suis plutôt surpris. Oui, là, on est dans une euphorie un petit peu, puisque l'acheter 60-70 euros, peut-être même un peu plus, ouais, ça reste quand même assez haut, parce qu'il propose que 6 boosters. Hein. Là, vraiment, tu es dans le rien du rien. Hein. Il n'y a pas de classeur, il n'y a pas de carte promo, il n'y a pas de sleeve, il n'y a rien. Voilà. Mais moi, je pense que derrière, il y a un très très bon item de CD. Je sais pas, peut-être que je me plante, hein, mais on verra ça. Moi, je me dis que cet item-là, alors Ultra Premium, ça pourrait être aussi un très bon item de scellé. Mais c'est pas les mêmes budgets aussi, c'est pas les mêmes places, c'est compliqué aussi de devoir stocker des items grands, etc. Mais celui-ci, moi, je trouve qu'il est très intéressant. Et puis c'est vrai que lui, pour le coup, je l'ai vu très rarement en boutique, c'est parti très très vite. Je sais pas pourquoi, il y a eu une micro-hype, j'ai envie de dire ça, une micro-hype sur le bundle. C'est vrai. Allez savoir, allez savoir. En tous les cas, c'est une série intéressante, c'est une série à surveiller, comme beaucoup d'autres séries. Comme j'ai dit, Zénith Suprême, on peut avoir des grosses surprises, justement.
Tout comme d'ailleurs Pokémon Go, faut pas sous-estimer ce genre de série, sans compter que quand tu as un point bas où tu peux acheter des boosters à 2,50€, 3€, alors je sais pas si c'est pesable, hein, c'est un petit peu le point noir. Hein. Enfin, tu es à 2€, 3€ le booster, tu peux en trouver pas mal à ce prix-là. C'est plutôt intéressant parce que voilà, il suffirait que le booster passe à 5€, bah, tu as multiplié par 2, 10€, etc., etc. Et puis même les cartes qui y a à l'intérieur, elles ont tellement dévissé, hein, le Pokémon, le Mewtwo alternatif, le Dracofeu radieux, etc. C'est vraiment des séries intéressantes. Quand il se passe des choses comme ça, c'est intéressant. Quand il y a des contre-courants, c'est intéressant. Quand il y a des hypes qui au final se transforment à des attentes, c'est intéressant. Et tout ça, c'est des mécanismes qui sont plus intéressants que certains d'autres mécanismes, hein, tout simplement. En tous les cas, on est une période un petit peu... il se passe des choses en tous les cas sur Pokémon, il se passe des choses sur d'autres TCG. Est-ce que toutes ces choses-là s'imbriquent? Est-ce qu'il y a des transferts, hein, tout simplement, entre les personnes qui vont plutôt maintenant sur d'autres TCG qui sont plus faciles, hein. C'est vrai que c'est quand même plus facile sur certains d'autres TCG. Hein, je veux dire, voilà, hein, ça, j'ai pas été checké, mais ça, c'est un booster à 5,50€, je crois. À mon avis, il doit être à 10 ou 15€ sans trop de difficulté. Et ça, c'est il y a 2 mois, 3 mois. et franchement, facile à trouver. Hein. Moi, j'étais venu en mode touriste, tranquillement, et t'en trouvais plein, hein, tout simplement. Mais voilà, ça a pris. Combien de temps? J'en sais rien. Ça peut dévisser du jour au lendemain. Est-ce que chapitre 2 sera aussi compliqué? Je pense que ça sera plus compliqué. En tous les cas, en préco, il y a 7 jours et la nuit. Donc forcément ça va se traduire, mais à un certain moment ça va induire ce qu'on a induit en 25 ans Pokémon, de la lassitude, et à un certain moment les gens vont peut-être se désintéresser, revenir peut-être même sur Pokémon en force, etc. etc. Donc tout ça c'est assez intéressant. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont restées encore là à m'écouter. Mais ceux qui m'écoutent, je les encore là, je les remercie évidemment. Voilà, tout simplement. Alors pourquoi aussi je parle souvent de 151 de la tendance, aussi pour répondre à ce message, c'est parce que souvent on me met en message, tout simplement, donc ça me permet de répondre, tout simplement. Voilà. C'est une manière pour moi de répondre sans devoir mettre des messages à chacun, etc. Voilà, je fais une réponse globale au travers de la vidéo. Je trouve que c'est plutôt très sympa de le faire comme ça. N'oubliez pas que c'est qu'un point de vue perso, hein, tout ça. Tout ce que je partage un avis personnel et j'essaye de l'argumenter en tous les cas cet avis personnel pour que ça soit plus constructif évidemment. Après tu peux considérer que ça soit une hype, il n'y a aucun souci, hein, j'ai aucun souci avec ça. Je ne fais pas les tendances. J'ai une chaîne qui est petite, voilà, si je dis qu'il faut aller sur l'Orcana, c'est pas moi qui va ameuter les gens sur l'Orcana. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi pour aller sur l'Orcana, et ils le sont déjà d'ailleurs, hein, sur l'Orcana. Il suffit même d'écouter, hein, ceux qui étaient sur Pokémon, et d'ailleurs c'est assez marrant parce que voilà, je terminerai par ça. Quand j'attendais quand j'avais acheté des items pour 151, j'entendais des groupes qui étaient venus sur Pokémon il y a 1 an ou 2 ans, la hype, et qui sont en train de venir sur l'Orcana. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc tu t'aperçois que les choses bougent. Quand tu vois que ça marche plus trop sur un TCG, tu vas sur l'autre. Et pourquoi pas là, dans 6 mois, ça sera One Piece ou Magic ou Yu-Gi-Oh! Parce que ça sera là où il faudra se positionner. Voilà, tout simplement. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.